Vous pouvez penser que la vie est si courte qu'il faut s'amuser et faire tout ce qu'on veut. Profiter de tout encore et encore en se faisant plaisir et oubliant Dieu. Et vous croyez que c'est très bien et vous vous sentez satisfait. Mais demandez-vous une chose, est-ce que dans cela je bâtis l'église? Je viens te rappeler que Jésus viendra rechercher seulement l'église, seulement l'église. Je viens te rappeler que tu dois t'engager à gagner toujours plus d'âmes pour bâtir l'église. Jésus-Christ dit, donne-lui ta vie et bâtis l'église. Jesus Christ says, give him a life. Bâtis l'église. Vous tous qui servez le Seigneur dans l'église en étant toujours menteurs et voleurs, fornicateurs et rebelles au pasteur par l'insoumission et l'opposition. Et vous croyez que c'est très bien et vous vous sentez satisfait. Mais demandez-vous une chose, est-ce que dans cela je bâtis l'église? Je viens te rappeler que Jésus viendra rechercher seulement l'église, seulement l'église. Oh mon frère, ne nous laisse pas tomber. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Voici en quelques secondes comment partager les directs de notre Père, l'apôtre Georges Olivier Bazavois. Likez la vidéo. Et aussi aime-nous de l'amour de Dieu. Appuyez sur le bouton Partage. Tu es un frère. Sélectionnez Partager dans les groupes. Sois gentil. Montre-nous ton premier amour. Be nice, so nice. Et partagez dans tous les groupes qui apparaîtront. That's how you show your first love. Oh mon frère. Alors, partageons sans modération. Lève-toi et sois galant. Change toutes tes habitudes. Ne sois pas mal. Nous te bénissons, nous te glorifions. Oh Jésus, te bénissons. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu
nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, oh, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges. Dieu, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens s'établir ton trône éternel par nos louanges. Dieu, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. 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 Confesse que Jésus-Christ est Seigneur, que les nations proclament la gloire de notre Seigneur. De gloire, élevons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, le Prince glorieux, et acclamons le roi. Car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le Prince glorieux, élevons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, le Prince glorieux, et acclamons le roi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Merci d'être présent. Ton règne est établi. Oui, tu es le Prince glorieux. Les nations élèvent ton nom. Seigneur, tu es grand. Tu es tout puissant. Tu es unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Ta magnificence est contrôlée et élevée dans le monde entier. Merci Jésus. Merci pour ta présence.
au milieu de nous. Sois glorifié, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue dans le monde. Je vous salue dans les églises de VLR, au Maroc, au Canada, au Togo. Je vous salue dans l'église de VLR en Allemagne, au Sénégal. Je vous salue. Vous êtes la bienvenue à ce live. Il est 16 h et nous croyons que là où vous êtes, il est certainement 20 h, 19 h, 18 h, tout dépend, mais ici à Libreville, il est 16 h en ce moment et nous allons commencer notre live. Nous vous invitons à inviter plusieurs personnes, vos amis, vos collègues, vos voisins, invitez à suivre ce live avec nous, à suivre la thématique que nous allons aborder ce soir, une thématique très importante. Nous voulons donc que chacun soit connecté. Voilà, invite quelqu'un, parce que ces moments sont importants. Au moment où nous sommes en train de vivre des temps difficiles dans le monde entier, au moment où Satan travaille alors qu'il fait passer une chose spirituelle, une chose démoniaque comme étant une chose naturelle, et nous, l'Église, fils du royaume, nous croyons que toutes les attaques de Satan sont anéanties, ralenties, déstabilisées par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Parce que pour ses fils et ses filles, comme nous avons suivi notre Père, nous avons des promesses. Alors, la thématique que nous abordons depuis un bout de temps avec notre Père, l'apôtre Georges Olivier Mbazabois, notre leader, notre mentor, notre Père spirituel, notre homme de Dieu, notre homme lumière, notre prophète, c'est simplement devenez enfin un vrai chrétien. Devenez enfin un vrai chrétien. Et ce soir, nous allons aborder par un enseignement clair, cette pensée, les obstacles à la vraie vie chrétienne. Oui, nous pouvons vivre la vraie vie chrétienne en évitant toute forme d'obstacle. Il y a des obstacles à la vie chrétienne et ce sont ces obstacles que nous allons aborder dans le livre d'un grand homme de Dieu, un grand homme. Je prie que Dieu me donne l'opportunité de savoir comment citer ce grand homme, parce que c'est un grand homme de Dieu. Un grand homme parce qu'il est le père de mon père spirituel. Et c'est lui qui est l'auteur de ce livre, Loyauté, déloyauté, que nous allons aborder ce soir. La loyauté et la déloyauté. Un livre qui a été inspiré au papa de notre papa spirituel, le bishop Dag Heward-Mills. Je bénis son ministère, je bénis sa vie, je bénis son église avec beaucoup de simplicité et d'humilité, parce que c'est un père très haut, très élevé, que je n'ai même pas le droit de bénir. Parce que c'est moi qui reçois de lui. L'huile coule sur mon père et ce que mon père reçoit tombe sur nous. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, je voudrais donc lire avec vous pourquoi loyauté, déloyauté. Tout simplement parce que cette pensée dans la Bible, dans les Écritures, a été abordée par les auteurs sacrés. Ils ont abordé la pensée des personnes déloyales, des personnes infidèles, des personnes perfides, mais aussi la pensée des personnes loyales, fidèles, intègres à Dieu. Et c'est pourquoi ce n'est pas un thème, une pensée à négliger. Les obstacles à la vraie vie chrétienne,
Nous ne devons pas négliger cette thématique, cet enseignement ce soir. Je pense que tu es connecté et que tu me suis. C'est quoi la loyauté? La loyauté, c'est simplement la fidélité. C'est simplement la fidélité, c'est simplement l'intégrité. C'est simplement la constance dans ses sentiments. Celui qui est loyal, celui qui est fidèle, ne change pas à tout bout de champ. Il n'est pas vacillant. Il est stable dans ses décisions. Il est stable dans ses convictions religieuses. Il n'est pas oui aujourd'hui et non demain. Il est stable, il est constant, il est fidèle, on peut compter sur lui. Et celui qui est déloyal, c'est le contraire. Le contraire de la loyauté, c'est celui qui est déloyal. Il est perfide, il peut trahir à tout moment. Il peut changer, ses sentiments varient, parce que l'homme varie selon les moments. En ce moment, il y a des gens certainement qui sont en train de changer, en train de varier. Pendant que le monde travaille, certainement les scientifiques, avec l'aide de notre Dieu, parce que c'est le Seigneur qui va donner la sagesse et l'intelligence aux scientifiques de trouver le médicament du Covid-19, tout simplement parce que la prière est en train d'être faite. Nous sommes en train de détruire les œuvres du diable. En ce moment, détruire ses actions, tout ce qu'il a établi dans le monde, tout ce qu'il est en train de faire, le massacre, le monde qui meurt. Mais la destruction est en train d'être proclamée par les fils du royaume et dégager le ciel, les ondes négatives, afin que le médicament soit trouvé pour anéantir une bonne fois pour toutes cette maladie, cette pandémie. Alors, je vais lire avec vous dans le livre de notre bishop. Voilà, je vais lire tout simplement parce que lorsque nous devenons déloyaux, c'est un processus. La déloyauté ne commence pas directement un bon matin. Non, ça commence par étapes. Et il y a 8 étapes pour atteindre la déloyauté totale, pour atteindre la rébellion visible, pour atteindre le comportement de Satan. Commence par un processus. Et pourquoi nous en parlons? Mais tout simplement pour te sauver toi-même. Pour te sauver toi-même. Oui, toi-même tu dois te sauver. Toi-même tu dois te préserver. Toi-même tu dois te surveiller. Parce qu'il est bien pour nous les serviteurs de Dieu de donner des enseignements, d'exhorter. Mais il peut arriver que nous soyons déjà dans un esprit contraire à la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous devons aborder cette pensée, les obstacles à la vraie vie chrétienne. Les obstacles. Alors, nous avons donc 8 étapes pour atteindre la rébellion ouverte de la déloyauté. La première étape, c'est simplement l'indépendance. Après l'indépendance, nous avons l'offense. Nous avons la passivité, la critique, l'étape de la critique. Ensuite, nous avons l'étape de la politique. Nous avons l'étape de la séduction. Nous avons l'étape de la rébellion ouverte et l'étape de l'exécution des plans malveillants de Satan. Alors, dans le livre que nous avons présenté tout à l'heure, nous allons lire ces différentes étapes avec vous. Elles sont très importantes pour nous en ce moment. Parce que tu peux déjà être dans une de ces étapes sans te rendre compte. Mais interpelle-toi toi-même. Sonde-toi toi-même. Éprouve-toi toi-même. Et regarde. Regarde, prie. Demande à Dieu. Est-ce que tu es encore avec Dieu pendant ces temps? Ou est-ce que tu t'es détourné de Dieu? Alors,
La première étape, comme nous l'avons souligné, c'est l'esprit indépendant. L'esprit indépendant. Alors, l'esprit indépendant, cette étape est si subtile. La plupart des gens ne la reconnaissent pas. L'étape de l'indépendance. Ne reconnaissent pas. Cette étape est de loyauté. Arrive lorsque une personne est dans un groupe. Parce que lorsque nous sommes dans un groupe, lorsque nous sommes dans une église, lorsque nous sommes dans une organisation, nous ne devons pas être indépendants. Nous dépendons les uns des autres. Nous savons que l'église est le corps de Christ. Le corps est donc uni. Le corps est donc soudé. Le corps est donc assemblé. Si nous nous détachons les uns des autres, nous ne sommes plus dépendants les uns des autres. Nous sommes indépendants. Pendant ces moments, nous devons compter les uns sur les autres. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons nous supporter. Nous devons nous pardonner. Nous devons nous accepter. Parce que nous sommes un corps. Et les membres d'un corps sont soudés, sont assemblés. Les membres du corps de Christ sont soudés et assemblés en Christ Jésus. En lui, en son nom. C'est pourquoi l'étape de l'indépendance n'est pas pour une personne en Christ. L'indépendance n'est pas pour une personne en Christ. Voyez-vous, dans le monde, les gens deviennent facilement indépendants. Facilement, ils peuvent trahir. Facilement, ils peuvent renoncer à leur engagement. Ils peuvent se détourner de ce que eux-mêmes ont confessé hier. Ils te disent oui, je suis avec toi. Et demain, ils te disent nous ne sommes plus ensemble. Ils prennent des engagements à la légère. Ils ne sont pas profonds dans ce qu'ils disent. Ils peuvent être aujourd'hui avec toi et demain, ils sont avec un autre. Alors qu'ils avaient juré terre et ciel devant tout le monde en disant je suis avec toi. C'est le démon, c'est Satan qui travaille. C'est Satan qui travaille. Et ce n'est pas donc à négliger. Toi qui nous suis, toi qui nous regardes, ne néglige pas cet enseignement ce soir. L'indépendance. Dans notre Bible, nous allons soutenir tout à l'heure avec des textes bibliques ce que nous disons. Mais nous voulons continuer la lecture dans le livre de notre papa. Il prend un exemple, il dit ceci. Il dit, il y a quelques années, je faisais partie d'un groupe qui comptait plusieurs branches à travers le pays. J'avais même créé une branche. Mais plus le temps passait, plus j'avais des difficultés avec le siège de ce groupe. À cette époque, je me disais que mes supérieurs qui se trouvaient au siège faisaient fausse route spirituellement parlant. Voyez-vous, le groupe que je dirigeais grandissait. Beaucoup d'âmes étaient sauvées chaque semaine. Il arrivait qu'ensemble les dirigeants de l'organisation convoquent des réunions au siège. Ils voulaient que tout le groupe se rencontre en ville. Mais jamais je ne m'y suis rendu. Je n'ai jamais encouragé mes membres à y aller non plus. Celui qui a l'esprit indépendant a du mal à se retrouver dans les rassemblements, même en ce moment précis, là où l'église est confinée, là où nous disons que nous devons vivre l'église dans des familles de croissance, c'est-à-dire en petits groupes de 2 ou 3. Là où nous devons nous retrouver pour prier ensemble, pour adorer notre Dieu. Parce que l'église ne s'est pas arrêtée, Jésus est vivant. Jésus revient. L'église ne s'est pas arrêtée. Mais plusieurs personnes indépendantes trouvent maintenant des raisons pour dire non, je ne peux pas être à la famille de croissance avec mon frère. Et
Plusieurs aujourd'hui sont établis au-dessus du troupeau de Dieu, l'église du Dieu vivant, pour laquelle le sang de son Fils Jésus-Christ a coulé. Les gens sont établis pour perdre son troupeau et les gens s'amusent à ne pas interpeller, encourager les gens à suivre les audios. Ça veut dire les membres qu'ils dirigent. Notre Père s'évertue, corps et âme, poussé par le Saint-Esprit, à édifier, à bâtir l'église, malgré le confinement par des audios clairs, des messages profonds, des messages forts, qui nous permettent de nous maintenir, de rester soudés, d'être profonds, de nous enraciner, de nous affermir comme nous l'avons dit, comme nous l'avons dit hier. Oui, plusieurs personnes trouvent le moyen de ne pas se retrouver avec des raisons qui ne sont pas légitimes. Des raisons même légitimes, mais qui ne sont pas valables devant le Seigneur. Parce que rien ne peut nous empêcher de nous retrouver. Même lorsqu'on a mal à la tête, Dieu est plus grand que le mal de tête. Lorsqu'on a le palu, c'est Dieu qui guérit. Lorsqu'on est faible, c'est Dieu qui fortifie. Nous n'avons donc pas de raison de ne pas nous retrouver. C'est simplement le début de l'esprit d'indépendance. L'esprit d'indépendance est une étape capitale que tu dois discerner, que tu dois connaître, sachant que depuis que le confinement est arrivé, le ministère VLR fonctionne en famille de croissance. Tu dois donc fonctionner en famille de croissance parce que c'est une orientation qui a été donnée par le leader, le mentor de cette église. C'est le mentor, c'est lui le leader. Il a donné une orientation. Tu dois être dans l'orientation. Si tu n'es plus dans l'orientation, tu as commencé la trahison. Même quand tu es seul. Parce qu'il y a des gens que nous appelons qui nous disent « Oh, je suis seul. Lorsque je pars dans les maisons, les gens refusent. » Pour moi, c'est étonnant. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui dira « Oui, nous sommes aujourd'hui où des gens, de temps où les gens ont peur de la mort, ont peur d'attraper le Covid-19. » C'est donc le temps où des gens sont bien disposés à entendre, à suivre la parole de Dieu, à accepter l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a donc pas de raison de devenir indépendant. Tu deviens indépendant, tu es déloyal. La déloyauté est déjà là à ta porte. Si et seulement si tu ne fais plus ta famille de croissance, si et seulement si tu ne donnes plus tes offrandes, si et seulement si tu ne donnes plus ta dîme, si et seulement si tu ne connais plus, tu ne reconnais plus que nous avons des objectifs à atteindre, bâtir l'église, construire l'église, parce que nous construisons les églises. Nous avons vu la grande tente au niveau d'Akanda. À combien de millions? Plus de 30 millions de nos francs. Nous avons acheté des terres pour pouvoir bâtir l'église, pour pouvoir ouvrir l'école. Combien de millions nous avons dépensé pour cette bâtisse? Mais c'est avec l'aide de toi et moi, fils du royaume. Je te parle à toi, chrétien de VLR, non seulement à Libreville, mais aussi dans le monde entier. Où que tu sois, entends la voix de Dieu. Si tu as commencé l'étape de l'indépendance, c'est le moment pour toi de revenir. C'est le moment pour toi de te repentir. C'est le moment pour toi de revenir à Dieu. L'indépendance est une étape fatale, est une étape dangereuse. Parce que ce qu'on veut d'un dispensateur, ce qu'on veut d'un chrétien, celui qui paie le troupeau de Dieu, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Il doit être fidèle à son engagement, loyal, stable, confiant, assuré, parce qu'il sait que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu a sacrifié ce qu'il avait de plus cher, pourquoi ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Nous devons donc faire attention à cette étape très dangereuse. Alors, si vous faites donc partie d'une organisation, vous n'êtes pas indépendant de celle-ci. Par conséquent, vous ne pouvez pas simplement décider de faire comme vous voulez et comme vous pensez. Vous devez faire ce qui a été dit. Oui, j'étais en train d'adorer Dieu aujourd'hui avec ma famille chrétienne. Parce que c'est ce qu'il a été dit. Ils n'ont pas interdit de prier dans nos maisons. Ils ne nous ont pas interdit de prier. Le confinement est pour tout le monde et dans le monde entier. Mais ils n'ont pas dit ne priez plus. Ils ont dit ne vous retrouvez pas en église. Ne vous retrouvez pas
un grand nombre de personnes dans un lieu. Mais nous avons adoré notre Dieu. Nous avons adoré ce matin. Et je crois que la multitude des chrétiens du VLR ont adoré Dieu ce matin. Parce qu'un cadre vous a été ouvert. La famille de croissance pour adorer. Toi qui deviens indépendant, je proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Seigneur te ramène maintenant même. Au nom de Jésus. Je ramène tes pensées captives qui ont été détournées par Satan, par la puissance et l'autorité du nom de Jésus, à revenir. Parce que c'est dans la première étape que tu peux encore faire quelque chose. Mais lorsque tu arrives à la dernière étape, on ne peut plus jamais t'accepter parce que c'est l'étape où Satan est parti du ciel. L'étape de l'exécution est très dangereuse. Lorsque tu as cette étape, personne ne peut plus t'accepter dans un regroupement, dans un groupe. Parce que Satan ne peut plus repartir au ciel. Dieu l'a chassé. Et pourtant, il a trouvé le moyen de sortir du ciel. Mais quelles ont été les raisons qui l'ont poussé à sortir du ciel? Dieu n'est-il pas 3 fois saint? Si, il est 3 fois saint. Dieu n'est-il pas le créateur de l'univers? Si, il est le créateur de l'univers. Mais quelles sont les raisons que Satan a trouvées pour pouvoir trahir le créateur de l'univers? C'est pour comprendre que les raisons qui peuvent te pousser à commencer à être indépendant sont fausses. C'est le diable qui t'amène ces raisons dans ton cœur. Elles sont fausses, elles ne sont pas vraies. Elles sont fausses. Sors de ces fausses raisons et regagne le rassemblement. Regagne le corps de Christ au nom de Jésus. Alors, nous avons une histoire qui nous témoigne d'un homme qui est devenu indépendant auprès d'un roi, auprès d'un serviteur de Dieu, auprès d'un homme oint. Il est devenu indépendant. C'est la première étape. Il a commencé par devenir indépendant et cet homme, c'est le pasteur Joab. Il était meurtrier indépendant. Meurtrier indépendant. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible parle de personnes indépendantes. La réponse est oui. Le deuxième livre de Samuel, Joab apparaît comme quelqu'un qui faisait ce qu'il avait envie de faire. Il faisait pourtant partie de l'armée rapprochée de David. Ça veut dire le groupe restreint, le collège, les gens rapprochés du leader. Toi qui es responsable de famille de croissance, ne pense pas que tu es loin du leader. Parce que tu fais partie du groupe. Nous avons vu des cercles. Il y a les gens de la ville, du quartier, c'est vrai. Il y a les gens de la foule, oui. Il y a les gens de l'assemblée, les baptisés, oui. Il y a des gens qui sont engagés, oui. Mais il y a le noyau. Le noyau tient une partie forte de l'église. Toi qui tiens certainement une famille de croissance, je crois et je confesse que tu fasses partie du noyau. Parce que c'est la partie qui bâtit l'église. La partie prête à mourir pour le royaume et la justice de Dieu. Prête à mourir pour la chose du Seigneur. Alors Joab, et pourtant il était au centre. Et pourtant il faisait partie des leaders proches du premier leader. Mais il n'a pas échappé à l'esprit indépendant. Il faisait partie de l'équipe ministérielle de David. C'était un responsable qui travaillait avec lui. On pouvait dire qu'il était premier ministre, le bras droit. Il était très puissant, mais avait un esprit indépendant. Cet esprit indépendant se manifeste à des occasions. Oui, cet esprit indépendant se manifeste à des occasions. Alors, la première fois, ce fut lors du meurtre d'Abner. Il est devenu meurtrier. Oui, on peut tuer sans se rendre compte qu'on tue. On peut être en train d'être meurtrier sans se rendre compte qu'on est en train d'être meurtrier. Parce que ne pas prendre soin, ne pas encourager, ne pas exhorter, ne pas appeler quelqu'un pendant ces moments pour le ramener à Jésus, pour l'exhorter à devenir un bon chrétien, est un meurtre. Parce qu'aujourd'hui, nous devons bâtir l'église du Seigneur. Nous devons encourager une personne, 2 personnes à vivre pour Dieu, rien que pour Dieu, Dieu seul. Alors, la Bible nous dit dans le livre de 2 Samuel 3, versets 20 à 21. 2 Samuel 3, versets 20 à 21.
Oui, nous voulons lire ce texte. 2 Samuel 3, versets 20 à 21. Nous allons lire. Il arriva auprès de David. Il arriva auprès de David, on parle de Joab. Accompagné de 20 hommes. Accompagné de 20 hommes. Et David fit un festin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. Et David fit un festin à Abner et ceux qui étaient avec lui. Abner dit à David, je me lèverai et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon Seigneur le roi. Oui. Ils feront alliance avec toi. Il fera alliance avec toi. Et tu régneras entièrement selon ton désir. Et tu régneras entièrement selon ton désir. David renvoya Abner. David renvoya Abner parce qu'il ne trouvait rien à lui reprocher. Oui. Qui s'en alla en paix. Qui s'en alla en paix. Voici. Joab et les gens de David revinrent d'une excursion. Oui. Et emmenèrent avec eux un grand butin. Oui. Abner n'était plus auprès de David. Oui, jusqu'au verset 21 d'abord. Oui. Et nous prenons 2 Samuel 3, verset 26 à 27. 2 Samuel 3, verset 26 à 27. Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner. Il envoya sur les traces d'Abner des messagers qui le ramenèrent depuis la citerne de Sira. Oui. David n'en savait rien. Oui. Verset 27. Oui. Lorsque Abner fut de retour Joab le tira à l'écart. Au milieu de la porte. Comme pour lui parler en secret. Et là, il le frappa au ventre et le tua. Pour venger la mort d'Azaël. Est-ce que c'était l'ordre du roi? Non. Est-ce que c'était une instruction qui avait été donnée? Non. Ce n'était pas une instruction. La Bible nous montre dans le livre de Tite 1, verset 5, que Tite était envoyé par l'apôtre Paul pour faire selon les instructions qu'il avait reçues de l'apôtre Paul. Nous voyons donc quelqu'un avec un esprit indépendant ne pas faire selon ce qu'il a reçu comme orientation, comme instruction. Il a fait le contraire de ce qui lui avait été dit. Il est devenu meurtrier. Nous aussi, nous pouvons le devenir. Faire le contraire de ce qu'on nous demande de faire. Je vous en supplie, bien-aimés, pendant ces temps difficiles, rejette l'esprit d'indépendance. Rejette l'esprit d'indépendance. Parce que c'est un esprit très dangereux, c'est une étape dangereuse que nous ne pouvons deux fois discerner, mais qui est déjà là et qui nous empêche de faire comme on nous demande de faire et ce qu'on nous demande de faire et comme on nous dit de faire. Même lorsque nous regardons dans la Bible, des grands hommes comme Moïse ont marché avec Josué. Josué ne faisait que ce que Moïse lui demandait de faire. Et même Dieu a soutenu ce que Moïse demandait à Josué de faire, parce qu'il a dit: tu fais ce que mon serviteur Moïse t'a demandé de faire. Tu fais comme il a dit. Mais nous voulons faire à notre tête. Nous voulons faire comme nous pensons. Il nous est dit de faire les familles de croissance dans tout le VLR du monde entier. Tous les mardis, tous les vendredis et tous les dimanches, ce sont les jours de nos familles de croissance. Les jours où nous faisons le culte. Le culte, c'est le mardi, le vendredi et le dimanche. Parce que mardi, c'est notre enseignement. Vendredi, la prière. Et dimanche, nous avons notre culte. Et dans le culte, nous connaissons toutes les étapes du culte dans le ministère VLR. Et parmi ces étapes, nous n'oublions pas l'étape du donner. Nous avons le donner dans les étapes de nos cultes. Et dans le donner, nous savons que nous avons les offrandes, mais aussi offrandes espoir et aussi l'offrande de 100 francs. Il peut arriver que nous fassions comme nous voulons et non selon l'orientation que nous avons reçue. En dehors de ces jours, nous avons le jeudi, nous avons le samedi. Ce sont nos jours de famille de croissance où nous pouvons avec des frères adorer, partager ensemble, parce que nous vivons un temps restreint de notre foi. Et nous devons nous fortifier les uns les autres. Pendant ce temps,
nous faisons tout ce que nous devons faire dans la famille de croissance, qui était élargie, qui était grande, mais qui est devenue petite pendant ces moments. L'esprit indépendant est très dangereux. Alors, nous voyons encore un autre comportement, un deuxième comportement de Joab. Une attitude qu'il a encore manifestée d'indépendance en face du roi David, en face de son leader, en face de son mentor. Oui, il l'a fait. Alors, nous lisons une fois de plus, le révérend Joab agit de façon indépendante. En fait, Absalom s'était rebellé et évincé, et avait évincé son père du trône. Absalom, c'est le fils du roi David. Il s'était rebellé contre son père. Et qu'est-ce que Joab a fait? Joab a soutenu celui qui s'était rebellé contre le roi. Il a soutenu. Mais, tenez-vous bien, lorsque le roi a donné l'instruction, alors qu'il était en opposition, en guerre contre son propre fils, il a donné une instruction en disant, faites attention, pendant que vous allez combattre mon fils, faites attention à mon fils Absalom, ne le tuez pas. Mais quelqu'un est venu dire au roi que mais nous avons vu Absalom accroché, les cheveux accrochés à un arbuste. Et Joab s'est énervé. Il a dit, pourquoi vous ne l'avez pas tué? Pourquoi vous n'avez pas tué Absalom? Mais ce n'est pas l'orientation qu'il avait reçue. Pourquoi donc devait-on tuer Absalom? Ce n'était pas l'orientation du roi. Le roi ne voulait pas que son fils meure. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant ces moments, qu'est-ce que tu es déjà en train de faire dans ta famille de croissance? Parce que les yeux de notre mentor, de notre leader, de notre prophète ne seront pas dans toutes les familles de croissance pour regarder, pour observer toutes les orientations qu'il a données. Mais il t'a mise en face du Saint-Esprit avec Dieu pour que tu honores à ce qui a été dit et ce qui doit être fait dans la crainte de notre Dieu. Tu es seul maintenant en face de ta famille de croissance. En ce moment, Satan te guette pour t'amener à un esprit indépendant, pour te dire que tu es oint, que tu as l'onction, que tu as reçu, que tu es plus fort. Non, tu ne l'es pas. Satan ment. Tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Parce que même dans notre Bible, lorsque des grands apôtres comme l'apôtre Paul servaient le Seigneur dans son ministère, il fallait qu'il soit reconnu par l'église. Il fallait que le Saint-Esprit le mette à part au travers de l'église. Tu ne peux pas t'improviser, bien-aimé. Toi qui t'improvises, tu es menteur. Tu ne peux pas être accepté parce que tu t'es improvisé. Tu dois être recommandable. Mais si tu n'es pas recommandé, tu t'improvises par des fausses visions qui viennent créer un faux ministère. C'est un esprit indépendant. Si tu l'as fait, tu dois te repentir. Tu dois demander pardon parce que ce n'est pas à cela que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à être soumis aux autorités, à être soumis à ce que Dieu a établi au-dessus de toi. L'église n'est pas indépendante. Dieu a établi des personnes au-dessus de nous. Parce que beaucoup pensent qu'on peut faire l'église seulement avec le Saint-Esprit. C'est un leurre. C'est un leurre. Tu as besoin de la direction d'un homme plein d'esprit qui t'oriente. Qui t'oriente. Et qui confirme que tu peux faire ce qu'il te demande de faire. Gloire à Dieu. Je pense que tu es toujours avec moi. Demande à quelqu'un de se connecter maintenant. Pour suivre cet enseignement, c'est un enseignement, ce n'est pas une prédication. Nous sommes en train de donner un enseignement sur la loyauté et la déloyauté. L'esprit indépendant est la première étape parce que la déloyauté est un processus. C'est un processus. Lorsqu'on est déloyal, on trahit. Lorsqu'on est déloyal, nos convictions sont incertaines. Lorsqu'on est déloyal, on change. Lorsqu'on est déloyal, notre engagement est faux. Notre engagement n'est pas vrai. Nous prenons un engagement, nous disons que notre objectif cette année, c'est la grande église du Seigneur par mon grand engagement envers le grand Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui ont un engagement instable, un engagement qui va changer d'ici peu. Mais toi, je sais, chrétien du VLR, tu ne changeras pas parce que c'est un engagement que tu as pris devant le Seigneur de le servir avec toute ta famille et tous tes biens. Oui, tu ne changeras pas, tu resteras le même.
Alors, heureusement que la bataille tourna à l'avantage du roi, comme je l'ai dit. Et Joab a tué le fils du roi. La troisième chose, c'est soutenu par 2 Samuel 18, verset 12. Oui, tu peux noter le texte et lire tout à l'heure. Joab a eu une autre attitude curieuse, une autre attitude d'indépendance, très dangereuse. Joab, le proche de David, une attitude dangereuse. Un dirigeant qui menace la branche, dirigeant qui menace l'église, dirigeant qui menace de contrôler, tout simplement parce qu'il est établi et il dit que David, si tu ne viens pas avec moi à la bataille, je vais prendre ta gloire. Pendant ces temps de confinement, quelqu'un est capable de dire, ah mais moi je fais ma famille de croissance, mais où est le responsable? Mon responsable de zone est où? Moi, si le responsable de zone ne vient pas nous dire ce qu'on doit faire, moi en tout cas, moi c'est moi qui prends la place de ce responsable de zone. Non, tu ne prends pas la place du responsable de zone avec un esprit indépendant. Tu dois te soumettre. Si le responsable de zone ne t'a pas contacté, toi, tu as l'obligation de faire des rapports. Après chaque séance, tu dois faire tes rapports pour dire à ton responsable de zone comment vous vous êtes retrouvés. Qu'est-ce que vous avez fait dans la famille de croissance? Quelles sont les pensées que tu as abordées? Parce que nous avons des pensées claires. Nous avons des pensées qui sont déjà données. Des thématiques claires. Tu dois aborder les mêmes thématiques que tout le monde aborde en ce moment dans le ministère de la vérité pour une liberté réelle. Oh, quel cadre merveilleux. Quelle église magnifique. Oh mon Dieu, merci pour notre leader. Merci pour notre Père spirituel. Merci pour ce grand homme de Dieu. Un homme sage qui a reçu avant que cet temps arrive. Dieu l'avait déjà orienté d'avance. Oh papa, merci. Tu es béni papa. Oh papa, reçois Seigneur. Reçois cet homme. Père, remplis encore cet homme d'une onction particulière. Parce que nous sommes vraiment bénis d'être dans ce ministère. Nous ne nous perdons pas. Et personne ne deviendra indépendant, je le crois au nom de Jésus. Parce que tu as toutes les orientations que ton Père te donne chaque jour. Oh merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit d'être là avec nous. Alors, Joab l'a dit. Il dit ceci, il dit, Joab dit, lorsqu'il combattit la ville royale de Rabat, aux côtés du messager d'avertissement, il envoya un messager d'avertissement. Tu ferais mieux de venir participer à la gloire. Oh, abomination. Comment vas-tu prendre la gloire de ton mentor, de ton leader? Quelle gloire? Il n'y a pas de gloire à prendre. La gloire, c'est Dieu qui la donne. C'est lui qui établit, c'est lui qui choisit. Oh, rassemble. Il dit, il voulait que David vienne en personne. En d'autres termes, il disait, je suis assez bête pour faire ce travail. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le moment de raisonner, de réfléchir de cette façon. Je vous assure, tu as la grâce d'être là dans le VLR. Il y a des gens en ce moment qui sont en train de vivre ce que je suis en train de dire en ce moment. Ils sont là, la main dans la tête, en train de dire « Oh !» Mais c'est la vérité, c'est ce que je suis en train de vivre. Avec tous ceux qui sont autour de moi, ils m'ont abandonné. Ils sont maintenant en train de faire leurs choses ou encore, ils sont repartis maintenant dans le monde. L'esprit indépendant est très dangereux. Alors, il y a une deuxième étape, certainement que je vais aborder pour finir. Oui, je vais aborder la deuxième étape de la déloyauté. Oui, bien aimé, la déloyauté est très dangereuse. La déloyauté n'est pas bonne. La déloyauté, nous devons la découvrir avant qu'elle n'arrive. Parce qu'elle peut être là sans qu'on ne se rende compte qu'elle est là. Elle peut être là sans qu'on ne se rende compte. Au moment où on fait les choses comme on veut. Même si c'est une petite chose. Dès que tu as fait comme tu veux, l'indépendance, l'esprit d'indépendance a continué. C'est un esprit, donc un mauvais esprit.
l'esprit libéré dans le monde pour détruire le monde est un mauvais esprit. L'esprit du coronavirus qui est libéré dans le monde pour détruire le monde est un mauvais esprit. Tout ce qui vient sous forme naturelle pour pouvoir tuer. Et nous sommes en train de faire des examens et toutes ces choses, des tests. Comme nous avons vu, mon père l'a dit, que dans le livre de Job, nous voyons Job qui est tombé malade, qui avait l'ulcère. Mais et pourtant, il était attaqué par le diable. Il était attaqué par Satan lui-même. Mais on pouvait en ce temps faire des examens médicaux. Et pourtant, il était attaqué. Alors, rapidement, nous prenons l'offense. C'est la deuxième étape. Lorsque la Bible dit, alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Matthieu 24, verset 10. Oui, c'est une étape. C'est une étape de la déloyauté. Oui, méfiez-vous des personnes blessées, des personnes offensées, des personnes qui ne veulent pas être reprochables, des personnes qu'on ne peut pas interpeller, des personnes qu'on ne peut pas donner une direction, qui sont offensées pour tout et pour rien. C'est une étape de la déloyauté. Lorsqu'on est offensé, on est très dangereux. Lorsqu'on est offensé, on devient triste. On est dans son coin et c'est dangereux. Lorsqu'on est blessé, il faut guérir des blessures. Jésus-Christ est venu, il est venu pour guérir les cœurs blessés, pour guérir les cœurs découragés. Oui, tu ne dois pas être découragé pendant ces moments à cause d'un blâme, à cause d'une orientation, à cause d'une interpellation. Oui, le responsable de zone, le responsable de famille de croissance est ton leader en ce moment, est ton responsable en ce moment. Il peut t'interpeller, il peut te donner une orientation et toi tu vas trouver qu'il a abusé, toi tu vas trouver qu'il a déconné, alors qu'en ce moment c'est lui qui est établi comme étant ton leader. Tu dois accepter de faire ce qu'il te demande de faire parce que c'est une orientation qu'il a reçue. Bien-aimé dans le Seigneur, être un vrai chrétien pendant 7 ans, devenir enfin un vrai chrétien pendant ce temps et éviter les obstacles à la vraie vie chrétienne, c'est éviter d'être indépendant. C'est aussi éviter de passer à l'étape de l'offense. C'est éviter de passer à l'étape de l'offense. Oui, celui que nous voyons dans cette histoire, c'est simplement pour finir Absalom qui était offensé tout simplement parce que son frère avait violé sa sœur. Oui, dans la loi hébraïque, c'est quelque chose qui devait être puni si fortement. Il pouvait être tué, lapidé, mais le roi n'avait pas trouvé bon de le faire. Il n'avait pas trouvé nécessaire de le faire parce que c'était lui le leader. C'est lui qui pouvait décider selon ce que Dieu avait mis dans son cœur. Mais il est passé à l'offense parce que tout simplement, le roi n'avait pas fait ce qu'il voulait dans son cœur. Bien-aimé, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux dans ton cœur que le leader n'a pas fait? Non, tu dois sortir de cette étape. Oui, parce que le Seigneur est vivant. Pendant 7 ans, nous disons non à l'indépendance. Nous disons non à l'offense au nom de Jésus. Je vais donc prier avec toi et réclamer la grâce de Dieu dans ta vie pour que l'esprit d'indépendance ne soit pas dans ta vie, parce que nous sommes des milliers et des milliers de leaders établis sur les petits nombres, des petits groupes d'églises, parce que nous avons l'église en miniature et nous redoutons l'esprit d'indépendance qui peut facilement passer, ou l'esprit d'offense qui peut facilement passer dans notre cœur sans que nous ne nous rendons compte. Maintenant je vais prier avec toi. Baisse ta tête, nous allons prier ensemble. Oh Seigneur, notre Père et notre Dieu, tu es le Dieu créateur de l'univers. Alors que le monde est instable en ce moment, Satan travaille dans le monde pour détruire, pour tuer, pour égorger, pour dérober la vie des uns et des autres. Il est capable de passer par l'offense. Il est capable de passer par l'esprit indépendant. Mais nous, ce soir, Seigneur, nous te prions afin qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, personne ne puisse se perdre. Personne ne rentre dans l'esprit indépendant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu es notre Dieu. Le Dieu qui nous garde. Le Dieu qui veille sur nous. Le Dieu qui nous préserve. La Bible dit que tu ne sommeilles ni ne dors. Oui, parce que tu veilles sur Israël. Parce que tu veilles sur l'église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'église. Oui, Seigneur. Parce que l'église est ta propriété. L'église est ta chose. Tu as dit dans ta parole que lorsque nous traverserons même le feu,
le feu ne nous embrasera pas. Lorsque nous traverserons les eaux ne pourront pas, Seigneur, nous submerger parce que tu es avec nous. Alors, Père éternel, je prie pour tous les membres du VLF. Je prie pour la protection divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'esprit indépendant fuit par cette chemin. Oui, nous t'ordonnons de t'échapper. L'esprit indépendant, l'offense, tu t'échappes. Personne n'est offensé en ce moment. Personne n'est indépendant en ce moment. Nous suivons les orientations au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui nous sont données par notre Père. Glorifié est le nom du Seigneur. Exalté est ton nom. À cause du nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Gloire à Dieu. Je crois que tu nous as suivis simplement dans la thématique générale qui est devenez enfin un vrai chrétien. Et la pensée que nous avons abordée ce soir, c'est les obstacles de la vraie vie chrétienne. Et dans ces obstacles de la vraie vie chrétienne, nous avons abordé des étapes, les étapes de la déloyauté. Et dans ces étapes, nous avons vu l'étape de l'indépendance et aussi l'étape de l'offense. Pour cela, nous avons rendez-vous tout à l'heure à 20 h. Je te prie d'être connecté parce qu'il y a un homme oint, un homme plein d'esprit. Oui, j'ai cité l'apôtre Georges-Olivier Mbazabois. Va t'entretenir ce soir. Apprête-toi à 20 h. Oui, nous avons fini les temps de 16 h. Maintenant, je vais te laisser. Je te prie de participer, de donner ton offrande parce que nous avons des numéros souvent qui s'affichent au bas de nos écrans. Ces numéros nous permettent de soutenir ce que nous faisons par une offrande. À l'extérieur du pays, nous avons des comptes. Tu peux verser ton offrande dans un de nos comptes. Et nous avons à Libreville, nous avons à l'intérieur du pays, nous avons Airtel Money, nous avons Mobicash. Tu peux aussi participer à soutenir ce beau et grand ministère. Oui. Et connecte-toi ce soir parce que ce soir, quelque chose va se passer. Sois encore béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je te laisse avec la louange et l'adoration. Voilà, ne te déconnecte pas encore. Sois béni au nom de Jésus. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, yeah. Oh. Lève-toi, que tes ennemis soient dispersés. Lève-toi, que la terre soit ébranlée. Lève-toi, établis ici ta royauté. Lève-toi, éternel des armées. Oh. Lève-toi, que tes ennemis soient dispersés. Lève-toi, que la terre soit ébranlée. Lève-toi, établis ici ta royauté. Lève-toi, éternel des armées. Oh, Adonai, El Shaddai, Dieu puissant, éternel est ton nom. Adonai, El Shaddai, roi des rois. La victoire est à toi, oh. Lève-toi, que tes ennemis soient dispersés. Lève-toi, que la terre soit ébranlée. Lève-toi, établis ici ta royauté. Lève-toi, éternel des armées. Lève-toi, lève-toi, que tes ennemis soient dispersés. Lève-toi, que la terre soit ébranlée. Lève-toi, établis ici ta royauté. Lève-toi, éternel des armées. Lève-toi, éternel des armées. Saint, Saint, il est Saint. Saint le Seigneur. Oh, Saint, Saint, il est Saint. Saint
Seigneur élevé, élevé dans les cieux, il est digne de louange, de tout cœur nous l'aimons, l'adorons. Élevé dans les cieux, il est digne de louange. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur élevé, élevé dans les cieux, il est digne de louange, de tout cœur nous l'aimons, l'adorons. Élevé dans les cieux, il est digne de louange. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, oh Saint, Saint, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur, oh Saint, Saint, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur, élevé, élevé dans les cieux, il est digne de louange, de tout cœur nous l'aimons, l'adorons. Élevé dans les cieux, il est digne de louange. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je le donne éternel. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Sois généreux envers tous, bénis-les sans te gêner. Oh mon frère, ne nous laisse pas tomber. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Voici en quelques secondes comment partager les directs de notre Père, l'apôtre Georges Olivier Bazabois. Likez la vidéo. Et aussi Emma, aime-nous de l'amour de Dieu. Appuyez sur le bouton Partage. Que tu es un frère. Sélectionnez Partager dans les groupes. Sois gentil, montre-nous ton premier amour. Be nice, so nice. Et partagez dans tous les groupes qui apparaîtront. That's how you show your first love. Oh mon frère, Alors, partageons sans modération. lève-toi et sois galant. Change toutes tes habitudes. Ne sois pas. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois. Vous pouvez permettre à d'autres personnes de jouir de cet enseignement en devenant partenaire par vos dons, dîmes et offrandes au numéro de compte inscrit. Que Dieu vous bénisse, vous qui permettez à l'évangile de se répandre par votre participation financière.